Coco. Salam. Coucou officier d'Abla. Coucou Daouda Sila Zumbra, comment vas-tu? Partagez le direct. GKS toujours. Connectez-vous. Romuald Yoho. Losanga. Merci pour le cœur. Connectez-vous. Connectez-vous. Coucou Momo Sangare. Coucou Awa Kone, comment vas-tu? Mon Cora Doumbia Zouzou, comment vas-tu? Merci pour le partage. Merci Meïtenissa. Ah oui, c'est ça, Ibra. Partagez le direct.
Pourquoi on connaît? Sois forte, ma chérie. Merci Eke Moussa. Coucou Kone Moussa. Momo Sangaré, comment vas-tu? Partagez le direct. Coucou Fatim, la Renaissance Yakité, comment vas-tu ma chérie? Coucou Ebala, comment vas-tu? Mon frère Tiemoko, coucou à toi. Coucou Florentine Tano. Ahmed Kondé, coucou à toi. Yeo Taper, comment vas-tu? Victoria Chanel, coucou. Merci pour le partage. Toute chose a une fin. Merci à Wakone, merci pour le support. Merci pour le soutien. Merci, merci, merci. Bonsoir, merci d'être connecté avec moi ce soir. C'est la guêpe. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un jour de tristesse. Voilà, je suis en Adja. Aujourd'hui, c'est vendredi. Juma Moubarak à tous ceux qui étaient du côté de New York aujourd'hui pour la prière mortuaire de notre frère de cœur Watao. Voilà, que la grâce, c'est vraiment que Dieu fortifie sa femme, ses enfants, ses parents, et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés, et que vraiment Dieu donne la force à tous ceux qui sont en train de mener ce combat, voilà, qui perdent, voilà, d'une manière ou d'une autre, vraiment quelque chose de très, comme on le dit, de très spécial, leur vie souvent, leur liberté et tout, que vraiment Dieu, dans sa miséricorde, en ce jour, en ce vendredi saint, nous donne vraiment la force, le courage de toujours continuer ce combat que nous menons et ce combat qui est noble. Voilà. Et mon direct de ce soir sera vraiment dirigé vers nos imams. Voilà, nos guides religieux. Mon direct aujourd'hui, c'est de vraiment attirer un peu l'attention de nos guides religieux sur ce qui se passe dans le pays, sur l'indifférence, voilà leur indifférence, si je peux le dire ainsi, avec tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Voilà, moi je ne peux pas comprendre avec, comme on le dit, on se dit guide religieux, on se dit des représentants du Tout-Puissant, on se dit vraiment des personnes qui sont supposées faire part, des personnes qui sont supposées quand même essayer d'intervenir quand nous avons des divergences ou même des conflits et tout. Aujourd'hui, c'est dommage pour moi de dire, et c'est dommage vraiment, et c'est vraiment, comme on le dit, c'est désolant de voir que nous avons dans notre pays des imams, des pasteurs, des prêtres qui sont là, mais qui n'interviennent pas, voilà, dans, comme on appelle, dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Et il faut le reconnaître, avec cette injustice aujourd'hui, des enfants amis, des personnes emprisonnées, des personnes, comme on appelle, les enlèvements, les emprisonnements et tout qui se passe dans le pays, je n'arrive pas à comprendre et je n'arrive toujours pas à concevoir que ces personnes n'ont même pas levé un doigt pour pouvoir au moins trouver
une manière ou d'une autre, comme on a une possibilité de pouvoir emmener ces personnes aujourd'hui qui sont les éléments clés de notre politique ivoirienne à pouvoir trouver un moyen d'entendre et s'asseoir, comme nous l'avons fait pendant les accords de Ouaga, à s'asseoir autour d'une table et discuter de l'avenir de notre pays. Voilà. C'est vraiment décevant. Et quand je regarde sur les réseaux sociaux et que j'entends ces personnes en train de dire « Ah non, on va faire une histoire de 3 jeunes pour le pays. » Mais le jeune là, qu'est-ce que le jeune peut apporter? Le jeune, oui. C'est pas le jeune qui va rassembler les gens autour pour pouvoir trouver une solution sur les problèmes de notre pays. Nous avons des guides religieux. Nous avons des chefs traditionnels. Et jusqu'à présent, vous avez vos fils, vous avez vos enfants, vous avez vos frères qui sont emprisonnés, qui sont dans des états critiques, d'autres empoisonnés, d'autres tués. Et jusqu'à cet instant, je suis en direct. Et jusqu'à cet instant qui n'arrive pas à trouver des voies et moyens pour que nous puissions quand même se réunir. C'est décevant. C'est vraiment décevant que nous arrivons à ce stade. C'est décevant que nous faisons face à ces genres de problèmes et que jusqu'à présent, ces personnes ne sont même pas fichues de se lever et trouver des voies et moyens. Je vais vous faire écouter, on va regarder ensemble le direct comment on appelle, d'un imam qui a eu à dire certaines choses que j'ai vraiment appréciées, voilà, concernant... Une seconde. C'est décevant, c'est décevant. Chacun des musulmans, chaque musulman et chaque musulmane... Assez de cœur, ils sont en train de... Donner des conditions qui vont arranger quand même votre religion. Dites, ok, nous on va vous voter, mais à une condition. Monsieur le Président de la République, avant que tu ne viennes, on avait un président qui s'appelait Nana Félix Houphouët-Boigny. Et le pèlerinage n'était pas augmenté à l'époque. Il est parti. Après, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Bédier. Alhamdulillah, lui aussi n'a rien augmenté. Et il est parti. Alhamdulillah, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Guéhi Robert. Il n'a pas augmenté quelque chose et il est parti. Il y a un autre qui est venu aussi, lui, il s'appelait Laurent Gbagbo. Il n'a rien augmenté, alhamdulillah, il est parti. Alors, grand surprise, on ne comprend rien. Tu es venu, tu as augmenté. Tout le monde est là, on ne comprend pas. Pardon. Avant de partir là, pardon. Faut diminuer. Le professeur, parce que tu as le souci d'aider le pays, tu veux que le pays n'a qu'à s'en sortir. Mais écoute très bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Innama tunsaruna bi du'afaikum. Dieu ne vous aidera que par l'intermédiaire des plus démunis de parmi vous. Donc ça veut dire, faut pas casser la maison des pauvres pour donner terrain aux riches. Faut pas casser la maison des pauvres pour donner des terrains aux riches. La religion qui le dit. Donner terrain aux riches, alors va frapper les riches en frappant le pays. Je vais reprendre cette partie qui est vraiment très importante. Parce que nous pratiquons, c'est bien beau de dire que je pratique la religion musulmane, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la religion est devenue de l'amusement. Aujourd'hui, la religion, franchement, les personnes qu'on appelle des imams ne sont pas en train d'être des exemples pour nous de cette génération. C'est pas le fait de réciter le Coran, c'est pas le fait, assez de corps, s'il vous plaît, parce que je vois que là, mon direct est menacé, comme d'habitude, quand on commence à sortir, et dénoncer les problèmes du pays, c'est toujours comme ça. Ils mettent les têtes de mort, voilà, pour signaler mon direct, parce qu'en ce moment, mon direct est en train de les déranger. Voilà. C'est pas le fait de dire qu'on est musulman. C'est pas le fait de dire que nous sommes un imam
qu'on connaît les versets de tout le Coran qui fait de nous un vrai imam. C'est pas le fait de connaître tous les versets du Coran qui fait de nous un bon musulman. Le bon musulman, c'est celui qui travaille. Le bon musulman, c'est celui qui applique ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les normes. Voilà. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dans un pays, nous avons des imams qui sont là, nous avons des prêtres qui sont là, nous avons des pasteurs qui sont là, qui ne font même pas faire, qui ne font même pas des efforts pour que dans notre pays, nous puissions avoir la réconciliation entre les filles et les fils du pays. Mais votre religion là, c'est dans quel sens? La religion, c'est dans quel sens? Parce que même les chrétiens même le disent, aimez-vous les uns les autres. Mais comment est-ce que des fils du même pays sont en désaccord et vous n'arrivez pas à trouver une solution par rapport à ça? Franchement, je suis, comme je le dis, je suis choquée. Je suis vraiment choquée de tout ce qui, on va écouter encore ce que l'imam a dit. Voilà, on va écouter. Assez de cœur et partagez le direct s'il vous plaît. Voilà, on va... Problème de connexion. Aujourd'hui, nous avons des imams qui ont 3, 4, 5 voitures. Nous avons des imams qui ne font même pas, comment on appelle, la zakat. Mais ce sont eux qui veulent qu'on leur donne quelque chose. Nous avons des imams dans notre pays et Alassane Draman Ouattara est en train d'emprisonner vos enfants, vos filles, vos fils, et vous êtes là, vous voyez tout ce qui se passe dans le pays et vous n'êtes même pas fichu de vous lever et dire la vérité. Mais la religion, là, vous avez peur de l'homme? Vous avez peur d'Alassane Draman Ouattara? Vous avez peur du président? Mais c'est grave. C'est grave. Et ce sont des personnes derrière qui nous levons et nous prions derrière ces personnes. Mais quel exemple vous donnez? Quel exemple? Parce que celui-même qui ne prie pas sûrement même a le cœur encore plus, comment on appelle, plus mieux que vous. Vous ne faites pas de ce que comment on appelle, vous n'avez même pas le courage de vous lever pour dire la vérité. Donc quelque part vous cautionnez ce qui se passe dans le pays. Ah mais c'est grave, c'est vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais c'est déplorable. C'est déplorable que nous arrivons à ce stade. C'est déplorable. Donne-moi une seconde, je vais revenir encore sur... Oh là là, j'ai un problème de connexion. C'est dommage. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire part de mal en pire. Aujourd'hui, nous avons comment on appelle, des députés qui n'arrivent même pas à exercer leurs droits et leurs devoirs qui est la liberté d'expression. Nous avons des personnes aujourd'hui marginalisées. Nous avons des prisonniers politiques. Et ce même Alassane Draman Ouattara dans le passé, que nous avons donné nos poitrines, certaines personnes ont même perdu leur vie. Tout juste parce que on disait que Ado était musulman. Ado vient du Nord, c'est un musulman, il est marginalisé. Nous avons mené ce combat pour qu'aujourd'hui Alassane Draman Ouattara soit là. Et vous les parents du Nord, vous voyez vos enfants emprisonnés, vos enfants empoisonnés, vos enfants tués. Vous n'avez pas le courage, la force, le courage de vous lever et dire à Ado, ça suffit. Nous n'avons pas mené ce combat pour que nos enfants puissent vivre cette vie de misère aujourd'hui. Vous n'avez pas le courage et vous vous appelez des imams. Vous êtes des imams dans quel sens? Vous êtes des chefs traditionnels dans quel sens? Le pays part de mal en pire. Chaque jour que Dieu fait. Vous êtes là, vous empochez les grosses enveloppes. On vous donne des voitures. On vous donne de grosses maisons. Vous n'avez même pas la force et le courage des représentants de Dieu. Des représentants du Dieu.
Vous n'avez pas la force et le courage de dire à un être humain comme vous, ça suffit. Et nous allons aller nous arrêter pour prier derrière vous. Et vous vous appelez des imams. Des imams dans quel sens? C'est réciter le Coran? C'est ça qui fait de vous, comme on appelle, de bons musulmans? C'est réciter le Coran? Le musulman, c'est celui qui a pitié. Le musulman, c'est celui qui voit son frère dans comment on appelle ça? Dans des problèmes, qui a la force et le courage de venir demander. Le musulman, c'est celui qui est uni. Le musulman, c'est celui qui voit la vérité, qui n'a pas peur de dire la vérité, même si sa vie doit, comment on appelle, même s'il doit perdre la vie. C'est ça qu'on appelle le musulman. Le musulman, ce n'est pas celui qui voit la vérité et qui refuse. Le musulman, ce n'est pas celui qui voit l'injustice dans son pays et qui refuse de parler. Et vous vous levez, allons-y jeûner. On va jeûner dans quel sens? Pourquoi nous allons jeûner? Chacun des musulmans, écoutez, chaque musulman et chaque musulmane, pour les voter, donnez des conditions qui vont arranger quand même votre religion. Dites, ok, nous on va vous voter, mais à une condition. Monsieur le Président de la République, avant que tu ne viennes, on avait un président qui s'appelait Nana Félix Houphouët-Boigny. Et le pèlerinage n'était pas augmenté à l'époque. Il est parti. Après, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Bédier. Alhamdulillah, lui aussi n'a rien augmenté. Et il est parti. Alhamdulillah, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Guéhiroubé. Il n'a pas augmenté quelque chose. Et il est parti. Il y a l'autre qui est venu aussi, lui, il s'appelait Laurent Gbagbo. Il n'a rien augmenté. Alhamdulillah, il est parti. Alors, grand surprise, on ne comprend rien. Tu es venu, tu as augmenté. Tu es venu, tu as augmenté. Alors, voilà. Tout le monde est là, on ne comprend pas. Pardon. Avant de partir là, pardon. Faut diminuer. Le professeur, parce que tu as le souci d'aider le pays, tu veux que le pays n'a qu'à s'en sortir. Mais écoute très bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Innama tunsaruna bi du'afaikum. Dieu ne vous aidera que par l'intermédiaire des plus démunis de parmi vous. Dieu ne vous aidera que par l'intermédiaire des plus démunis parmi vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu ne vous aidera que par les personnes les plus démunies parmi vous. On continue. Faut pas casser une maison des pauvres pour donner terrain aux riches. Ah oui. Faut pas casser la maison des pauvres pour donner le terrain aux riches. Dieu même l'a dit, c'est pas la guêpe. Dieu a dit, faut pas casser la maison des pauvres pour donner le terrain aux riches. Mais aujourd'hui, chez nous en Côte d'Ivoire, les démunis sont les personnes, je ne sais quoi dire. On déplace, on casse leur maison, on prend ces terrains, on construit des centres commerciaux et nous-mêmes, on revient encore, on sponsorise ça. Aujourd'hui, tous les grands marchés, tous les grands trucs, comment on appelle, les centres commerciaux, les centres qui sont, comment on appelle ça dans le pays, tout appartient à Alassane Dramane Ouattara et sa femme. Et ça clique. Ils viennent, ils cassent, ils chassent les pauvres, ils prennent le terrain, ils construisent et ils reviennent encore. Mais Dieu ne l'a pas dit. Dieu ne l'a pas dit. Et avec ça, ce sont eux qui vont à la Mecque. Hein. Avec ça, chaque année, ce sont eux qui vont faire le pèlerinage à la Mecque. Mais vous partez prier à la Mecque là. Vous partez dire quoi à Dieu? Vous dites quoi à Dieu? Non mais c'est décevant. Ne prenez pas la religion pour faire de l'amusement avec. La religion n'est pas de l'amusement. La vraie religion, le cœur même de l'être humain, c'est-à-dire que ta foi, elle est interne. La foi est interne. C'est pas se lever matin, midi, soir, réciter tous les versets coraniques qui font de toi un musulman. Moi, je suis désolée. Il y a des personnes aujourd'hui
qui ne prient même pas. Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont rien. Mais ils ont le cœur, ils se comportent exactement comme Dieu l'a demandé. Ils ne vont pas offenser quelqu'un, ils ne vont pas nuire à la vie de quelqu'un. Ils vont faire réellement comme ce que Dieu a demandé de faire. Mais vous les musulmans, vous les imams, vous récitez le Coran matin, midi, soir. Vous avez mémorisé le Coran. Mais vous ne pouvez pas vous comporter. Vous avez peur de dire la vérité à Alassane Dramane Ouattara. Mais c'est vraiment, c'est décevant. C'est décevant. Ça fait pitié. C'est pas juste. Un imam ne peut pas avoir peur d'un être humain. Un imam ne peut pas avoir peur de l'être humain. Parmi vous-même, il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans 70, 80. Vous êtes près de la mort. Mais malgré ça, vous vous laissez encore téléguider. Vous êtes près de votre tombe. C'est en ce moment que vous devez vous repentir. C'est en ce moment que vous devez dire la vérité. C'est en ce moment que vous ne devez même pas avoir peur de quelque chose. Parce que quand vous allez mourir, chacun de nous a un compte à rendre. Chacun de nous a un compte à rendre. Moi, la guêpe aujourd'hui, là, je suis responsable de mes faits et de mes gestes. Voilà. Si je touche du bois, si je pars aujourd'hui, j'ai mon compte à rendre. Vous qui avez appris, comment on appelle, vous qui connaissez le Coran du début jusqu'à la fin, qu'est-ce que vous allez aller dire à Dieu là-bas? On ne savait pas? Pourtant, c'est vous. C'est vous qui lisez le Coran. C'est vous qui priez matin, midi, soir. Mais ce qui est de la vérité, vous n'avez pas la force et le courage de dire la vérité. Vous voyez vos enfants injustement emprisonnés. Vous voyez vos enfants dans la misère. Vous voyez le pays va du mal en pire. Vous n'avez pas la force et le courage de dire à un être humain comme vous, ça suffit. Nous ne sommes pas OK. Nous ne sommes pas d'accord. Vous avez peur. Mais c'est décevant. C'est décevant pour nos imams. C'est décevant. C'est vraiment... aux riches. Allah va frapper les riches en frappant le pays. Dieu dit, lorsque je veux frapper avec mon châtiment un peuple, j'envoie des conseillers aux riches. Mais ils n'écoutent pas les conseils. Un peuple, j'envoie des conseillers aux riches. Mais ils n'écoutent pas les conseils. Alors nous anéantissons le peuple entier. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont voté ces gens. Et donc, c'est vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de dire non, oui, Soro. Non, ça n'a rien à voir avec Soro Guillaume. Ça n'a rien à voir avec Soro Guillaume. Nous ne pouvons pas être dans un pays et nous avons des guides religieux. Nous avons des chefs coutumiers qui sont là, qui ne peuvent même pas poser des actes. Mais qui va descendre? Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir nous parler. Ce n'est pas Dieu. Vous avez désobéi à la loi de la République seulement, mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux monnayage, ceux qui fabriquent les faux billets, injectent dans l'économie. Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, mais aussi vous encourez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, la manipulation des marchés publics et privés. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché. Lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages, sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République, mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'abus de fonction. Vous tous qui avez des fonctions, qui avez des décisions, voilà. Lorsque vous en abusez pour avoir un intérêt particulier,
vous tombez dans la fraude. La richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis. L'argent mal acquis. Vous les imams à qui on vous donne des enveloppes là. On vous donne des voitures. On vous donne, comment on appelle, des maisons. L'argent mal acquis. Vous-même vous prêchez. Vous-même vous dites ne faites pas ça. Mais vous ne donnez pas de bons exemples. Vous êtes là, vous acceptez ce qu'on vous donne pour ne même pas que vous puissiez même dire quelque chose. Ah mais ça va chauffer, hein. L'au-delà. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'accueille pas. Parce que l'argent que tu as pris pour venir n'est pas pour toi. Voilà. Vous prenez l'argent sale, l'argent mal acquis. L'argent mal acquis. Pour faire des sacrifices. Voilà. En tentant ainsi un blanchiment spirituel de l'argent mal acquis. Oui, parce qu'il pense que quand il va voler 1 milliard, il va prendre un milliard et dire, bon, je vais construire des mosquées, je vais faire partie des gens à la mer, ils vont aller prier pour moi et puis c'est fini. La religion musulmane n'est pas ça. Alors? Il n'y a pas de blanchiment d'argent spirituel. Voilà. C'est-à-dire le fait de faire le sacrifice avec l'argent. Il n'y a pas de blanchiment d'argent spirituel. Dans les enveloppes qu'Alassane Draman Ouattara donne à certains imams, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se lever et dire la vérité à Dola. Dans la religion musulmane, on dit qu'il n'y a pas de blanchissement d'argent spirituel. Vous allez aller rendre compte là-bas. Pour toi. Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit Allah tayyib. Dieu est pur. Dieu est dur. Que les choses qui sont pures. Chers frères et sœurs, il y a aussi sur le plan spirituel, il y a d'autres éléments. À cause du temps, nous allons, peut-être dans d'autres occasions, nous allons revenir sur ces choses si l'occasion nous était donnée. Et il y a surtout la colère d'Allah. Ah, la colère d'Allah. Dieu dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Allahu Akbar. Il dit, si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite sous toutes ses formes, il dit alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre, وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah, c'est lui seul. Ça peut être une maladie. Merci ça Mawa. peut être des inondations, ça peut être des incendies, ça peut être le fait même que les cœurs de vos citoyens ne sont plus ensemble. Voilà. Donc c'est une menace grave. Menace grave. Le pays est divisé. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Avec tout ça, vous n'avez même pas la force de vous lever pour dire la vérité. Avec tout ça, vous êtes là, vous cautionnez. Même au temps de Gbagbo, même les imams, même, c'était même pas comme ça. Nous voulons remercier le président de C'était même pas comme ça. Vous n'avez pas la force de vous lever pour parler à Alassane Draman Ouattara. Vous, le peuple, les choses, les imams. La communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque. Au temps de Gbagbo, hein. Sous le couvert du président de la République. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ainsi, ils ont pu se rendre au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire. Ça, c'est au temps du président Laurent Gbagbo. A obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu saint de l'islam. Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne. Les fidèles de la communauté chrétienne ont soutenu la communauté musulmane de Côte d'Ivoire lors de ce pèlerinage. Ils sont nombreux, les chefs musulmans
d'Ivoire. Donc, vous avez dit ça. Autant de Gbagbo, vous avez dit que personne ne peut rentrer entre vous, les musulmans et les chrétiens. Aucun politicien ne peut rentrer entre vous pour diviser le pays. Mais aujourd'hui, là, comment ça se fait que Alassane Dramane Ouattara arrive à vous donner de l'argent et raison pour laquelle vous n'arrivez pas à parler? Comment ça se fait? Vous-même, vous l'avez dit, hein, c'est pas la guêpe, hein? Moi, je ne fais que vous montrer. Voilà. Pour le mieux. Voilà. Et que jamais des chefs musulmans étrangers, des chefs politiciens véreux ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire. Nous désavouons publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de près, ni de loin à cette machination machiavélique. Les imams et les muezzins, exclusivement ivoiriens, ont reçu des responsables du Rassemblement démocratique des Républicains, des militants du RDR, ces hommes politiques, nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Nous disons non, non, non. Nous préférons la liberté et l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la pauvreté, à l'opulence, dans l'esclavage et la destruction de la Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte? Même autant, même Gbagbo, même qui n'est pas musulman, là. Regardez les actes qu'il a eu à poser. Mais vous, vous êtes là, vous faites pire. Vous êtes là, c'est pour diviser. Vous êtes là, c'est pour tuer. Mais matin, midi, soir, c'est vous qui vous levez, vous allez, comment on appelle ça, un pèlerinage. Mais pèlerinage, à vous partir là, ça allait faire du tourisme là-bas. C'est de faire du tourisme. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que le vrai combat là, la vérité là, c'est chez vous-même ça commence. C'est chez vous. On tue vos enfants. On emprisonne vos enfants. Vous ne pouvez pas vous lever. Essayez de trouver des voies et moyens pour que Soro, comment on appelle Alassane, Bédié, Gbagbo, toutes ces personnes, la manière dont ça s'est passé à l'accord de Ouaga, ils se sont assis sur une table, puissent trouver des voies et moyens pour que le pays puisse aller de l'avant. Vous êtes là, vous acceptez. Vous êtes là, vous cautionnez. C'est pour vous lever pour dire 3 jours de jeûne. Oh, jeûne là, c'est pour qui? Le jeûne, c'est pour qui? Mais arrêtez. Arrêtez un peu. Le moment où nous sommes arrivés, le pays part de mal en pire. Ça aussi, c'est la vérité. Nous ne voulons plus revenir sur ce que nous avons connu dans le passé. Nous voulons une stabilité. Nous voulons une paix. Nous voulons la fraternité. Nous voulons la cohésion. Nous voulons l'amour entre les peuples, frères et les fils et filles de ce pays. Nous en avons marre. Il est temps pour vous de jouer votre rôle. De vous lever et dire la vérité. Parlez à Alassane Dramane Ouattara. C'est un être humain comme vous. Vous avez peur de lui que de Dieu. Comment on appelle? C'est mieux pour vous d'accepter les enveloppes que de prêcher la vraie parole de Dieu. Non, mais c'est décevant. C'est décevant. Et ça, c'est en Côte d'Ivoire que nous voyons ça. Les pays comme le Sénégal, jamais tu ne vas voir ça. Les pays comme le Sénégal, quand les imams sortent, même le président ne peut pas dire quelque chose. Le président ne peut même pas dire un mot. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, les imams sont corrompus. Les chefs religieux sont corrompus. Tout le monde est corrompu. Mais qui va descendre pour unir qui enfin? Ah, notre pays part de mal en pire. De mal en pire. Tu les vois avec des boubous et comme on appelle un côté en haut, un côté en bas. Mais une fois qu'ils rentrent au palais présidentiel, quand ils reçoivent boubou là, tout est devenu, tout est droit. Quand on leur donne les enveloppes, ils ont des voitures de 50, 60 millions. Des maisons de combien de millions? Mais dis la vérité. Ah là, l'au-delà va chauffer. Parce qu'avant que Dieu va venir nous demander là, il va finir avec vous d'abord. Vous qui connaissez le Coran, vous qui lisez le Coran, vous qui vous arrêtez devant nous pour prier,
pour nous montrer, pour nous dire, ah, la religion dit comme si, la religion dit, il faut faire comme si, la religion dit, il ne faut pas faire comme ça. Mais vous-même, vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas. C'est décevant. C'est décevant, c'est décevant, c'est décevant. C'est pas normal. Nous sommes vos enfants. Nous sommes vos enfants. Nous de cette génération et les générations à venir, nous avons besoin des personnes, des rôles, comment on appelle les Américains, des role models, des personnes sur qui nous pouvons copier, des personnes qui sont des exemples. Mais vous ne nous mettez pas sur de bons chemins. Vous ne nous mettez pas sur de bons chemins. Parce qu'aujourd'hui, vous acceptez de vivre. Vous acceptez le bien acquis que de penser à nous, que de penser à vos enfants, que de penser à ceux qui ont mené ce combat. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara a complètement tout oublié. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara ne se souvient même pas comment est-ce qu'il a accédé à ce pouvoir. Alassane ne se rappelle pas. Alassane étant opposant, le combat que ces personnes aujourd'hui qui sont incarcérées et radiées ont mené pour lui à dos, il ne se souvient même pas de ça. Il ne se souvient pas. Non, ce monsieur a été vraiment, comme je le dis, est une gangrène. Alassane est la gangrène même de ce pays. Alassane est le problème de ce pays. Qui aurait cru que nous les Ivoiriens, notre rôle, c'est-à-dire que, oh là là, je ne sais même pas quoi dire. Avoir fait de Ado le président, avoir accepté que Alassane soit à la tête de notre pays. Nous avons tous les problèmes aujourd'hui. Nous avons tous les problèmes dans ce pays aujourd'hui. Alassane Draman Ouattara est le problème, est le mal de notre pays. Le mal de notre pays. Alassane n'est pas un Ivoirien. Alassane n'est pas un musulman. Parce qu'un musulman, un vrai musulman, ne va jamais se comporter de la manière dont Alassane Draman Ouattara se comporte. Un vrai musulman qui dit qu'il allait faire le pèlerinage ne va jamais se comporter de la manière dont Alassane Draman Ouattara se comporte. Jamais. Ce monsieur est sans pitié. Ce monsieur n'a pitié de personne, n'a pitié de rien. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa personne. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment se remplir les poches. La preuve en est que vous regardez les pots. Le social. Il n'y a pas de social dans notre pays. Il n'y a pas de social. Tout va à la dérive. Et vous êtes là, vous cautionnez. Vous êtes là, vous acceptez. Vous êtes là, vous voyez ce qui se passe dans le pays. Vous n'avez pas la force. Les chefs coutumiers, avant dans le temps, quand il n'y avait pas de président, c'était vous les chefs coutumiers, les rois. C'est vous qui avez instauré pendant des décennies la justice. Vous avez instauré les droits. Aujourd'hui, on vous donne à manger. Vous n'avez même pas la force et le courage de parler, de hausser vos voix, de dire trop c'est trop, de dire c'est pas juste, de dire c'est pas normal. Parce que c'est que pour vous, c'est mieux de gagner ici-bas que de penser à l'au-delà. Et vous vous appelez des imams. Des imams. Imams dans quel sens? Dans quel sens? Vous lisez le Coran là. Dans le Coran, on a dit de se comporter comme ça. On a dit de se comporter comme ça dans le Coran. Vous êtes là en train de prêcher matin, midi, soir. Ah, la religion dit on ne fait pas comme ci. La religion dit on ne fait pas comme ça. Mais vous n'êtes même pas des exemples. Vous n'êtes même pas des exemples à suivre. Le pays part de mal en pire. Vous n'arrivez même pas à dire la vérité. Vous n'arrivez même pas à sortir. Vous n'arrivez même pas à hausser vos voix. Et vous voyez vos enfants emprisonnés. Et vous êtes OK avec. C'est décevant.
C'est vraiment décevant. C'est en Côte d'Ivoire seulement qu'on peut voir ces genres de choses. Hein. Seulement en Côte d'Ivoire. Parce que les autres pays, comme on appelle vraiment, où la religion musulmane est prise vraiment en compte, jamais, 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 on va voir ce genre de comportement. Jamais. Mais la Côte d'Ivoire, c'est dommage. Pour que les gens comprennent, parce que souvent, il y a des confusions. Détournement des fonds, publics ou privés. Si vous détournez des fonds, voilà. Ne pensez pas que vous avez désobéi à la loi de la République seulement, mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux monnayage, c'est qui fabriquent les faux billets et qui les injectent dans l'économie. Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, voilà. Mais vous mettez votre poids sur nous, sur le peuple. C'est à cause de vous, votre manigance, que nous avons tous les problèmes dans le pays. Privé. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché. Lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages, sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République, mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est pas la guerre qui a dit. Hein. L'abus de fonction. Vous tous qui avez des fonctions, qui avez des décisions, lorsque vous en abusez pour avoir un intérêt particulier, vous avez désobéi. Vous tombez dans la fraude. Voilà. La richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis. Vous prenez votre argent mal acquis, votre richesse, notre argent volé, vous allez à la Mecque, Dieu dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'accueille pas. Voilà. Parce que l'argent que tu as pris pour venir n'est pas pour toi. Des imams vendus, des chefs religieux vendus. Pour faire des sacrifices, en tentant ainsi un blanchiment spirituel. Vous ne pouvez pas, comment on appelle, hein? Vous ne pouvez pas, comme on le dit, essayer de penser que vous allez avoir tout ça, ou bien vous allez essayer de voler, poser ses actes, et penser que Dieu va vous pardonner. C'est l'argent du peuple, hein? C'est un péché. L'argent du peuple que vous volez, là, c'est péché. Il dit, bon, je vais construire des mosquées, je vais faire. Et c'est dommage que des imams se donnent à ça. La religion musulmane n'est pas ça. Il n'y a pas de blanchiment d'argent spirituel. Pas de blanchiment d'argent spirituel. Le fait de faire le sacrifice avec l'argent volé ne le rend pas licite pour toi. Dieu n'accepte pas. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu dit, Allah tayyib, Dieu est pur. Il n'accepte que les choses qui sont pures. Voilà. Chers frères et sœurs, merci Pacheco. Il y a aussi sur le plan spirituel, il y a d'autres éléments. À cause du temps, nous allons, peut-être en d'autres occasions, nous allons revenir sur ces choses si l'occasion nous était donnée. Il y a surtout la colère d'Allah. La colère d'Allah. Dieu dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit, si vous n'arrêtez pas voilà. la course à l'enrichissement illicite sous toutes ses formes, il dit alors recevez une déclaration de guerre voilà. de la part d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre, wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah, c'est lui seul. Ça peut être une maladie, ça peut être des inondations, ça peut être voilà. des incendies. À cause de vos comportements, Dieu même se fâche, il nous déclare la guerre. Ça peut être des incendies, ça peut être des inondations, ça peut être des maladies, ça peut être tout. Voilà pourquoi nous avons trop de problèmes. À cause de vos actes que vous posez. Voilà pourquoi la colère de Dieu est sur nous. Nous avons tous les problèmes de notre pays. Quand on dit petite pluie, bon, il y a au moins combien de morts? Quand on dit il y a un petit truc, accident ici. C'est que nous-mêmes, nous sommes dans le pays, souvent même, il y a des trucs même qui arrivent. Nous ne comprenons pas. Tout ça, c'est la colère de Dieu. À cause de vos comportements, la colère de Dieu s'abat sur nous les pauvres. Ah, imam, levez-vous.
Levez-vous, réveillez-vous. Faites quelque chose. Faites quelque chose pour le pays. Faut pas que le sang de nous les Ivoiriens coule encore. Ayez pitié de vos enfants. Regardez vos enfants emprisonnés aujourd'hui. Regardez ces enfants qui ont donné leur poitrine pour la patrie. Regardez-leur. Dans quelles conditions vos enfants sont aujourd'hui. Dieu seul sait où Soul se trouve. Dieu seul sait où alors le Bognon se trouve. Dieu seul sait où Tefou Koné se trouve. Dieu seul sait toutes ces personnes qui ont donné leur âme, leur corps, tout leur fond pour que notre pays puisse aller de l'avant. Pour toi, Alassane Draman Ouattara, Dieu seul sait où ces personnes-là sont aujourd'hui. Mais papa imam, réveillez-vous, faites quelque chose, unissez, prenez la paix, la cohésion, la réconciliation dans notre pays. Nous en avons besoin. Nous ne voulons plus que le sang d'un Ivoirien coule encore. Nous ne voulons plus. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Donc, vraiment, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que je préfère chercher la grâce de Dieu à l'au-delà que ce qui est là. Tout est vanité. Voilà Isiaka Ouattara, comment on appelle ça, Ouattao. Aujourd'hui, on a fait sa prière mortuaire. Ouattao n'est plus de ce monde. Voilà. Chaque chose a un début et toute chose qui a un début a une fin. Ça aussi, c'est la vérité. Ayons peur de Dieu. N'ayons pas peur des êtres humains. Parce que nous allons tous partir. Tout est vanité sur cette terre. Tout est vanité. Ayons peur de Dieu. Réfléchissons quand nous posons nos actes. C'est très important. Réfléchissons. Réveillez-vous. Unissez les filles et fils du pays. Faites quelque chose. Dites la vérité pour que l'amour, la paix, la réconciliation et la cohésion puissent revenir dans notre pays. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Ne regardez pas ce qui n'est pas juste. Soyez francs, soyez justes. Et vous serez récompensés dans l'au-delà. Parce que la récompense de l'au-delà est meilleure. Voilà. Et elle est éternelle. Ça aussi, c'est la vérité. Tout est éphémère. Nous allons tous partir. Nous allons tous partir. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et nous emmène toujours à faire le discernement. Ayez toujours des doigts, des prières pour notre frère Ouattao et pour sa famille, pour que Dieu puisse le réconforter, reconforter sa famille, parce que c'est vraiment une épreuve très très dure et c'est pas facile. Que Dieu ait la main sur tout un chacun. Tous ceux d'une manière ou d'une autre sont en train de mener ce combat et ce combat qui est noble. Que Dieu dans sa miséricorde aussi ait la main sur notre leader générationnel Soro Guibafori Guillaume et toutes les personnes autour de lui pour que vraiment nous puissions prôner toujours la paix, la réconciliation et tous les soroïstes. Que Dieu ait la main aussi sur tous les prisonniers politiques. Voilà. Donc, excellent début de semaine à tous et vraiment que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Merci et vraiment, peace and love.